Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue à une nouvelle édition 20 sur 20 avec moi dans 20 sur 20, le moine Bono, assistant, pardonnez-moi, secrétaire de rédaction. Pardonnez-moi, M. Bono, journal de Nouvelliste, je suis un monde qui est mais moi, je faut pas apprendre nos écrits. Et c'est lui-même qui signe éditorial qui, dans la livraison Nouvelliste, week-end, le procès Petro-Caribé va s'ouvrir bientôt. Nous allons faire des décryptages avec M. Bono. M. Bono, en forme? Ah ben, Alphonse, nous pas mal, mais nous là tout doucement, on a regardé. Bien content. Un coup des comptes transmet jeudi rapport d'audit partiel du Fonds Petro-Caribé au bureau du Sénat. D'abord, pour qui sortit son rapport d'audit partiel, M. Bono? Parce que son rapport que le coup des comptes voyez, il dit que le pour finir un rapport de façon complète. Par conséquent, son rapport partiel, et il peut traiter ensemble de projets que font tout ministère, autrement dit que 14 résolutions te prévoient pour financer. Et dans le cas ça, Cour des comptes, c'est 336 projets au total. Cour des comptes pour traiter tous 336 projets. Par conséquent, il soumet un premier rapport, son rapport partiel. Parce que le rapport, pourquoi définitif? Maintenant, tout j'ai été braqué sur Cour des comptes et vous soulignez depuis février 2018, là, tu as un sit-in. Non, mais vous soulignez que tu as un sit-in manifestation et différentes formes de protestation de groupes de pression pour exiger que la lumière soit faite sur l'affaire Petro-Caribé. Pour qu'ils soient soulignés ça? Bon, je souligne ça parce que c'est simple. Parce que pas oublier que un ensemble d'organisations de la société civile qui t'a demandé fort procès Caribé pour Petro-Caribé à fait. Ils t'a demandé ça par rapport à données que vous entendez dans la rue, par rapport à des groupes, par rapport à des institutions qui te font dans au cap gérer. Et en pile monde a parlé de corruption. Une fois qu'il y a corruption, eh bien ça fait en pile monde senti que comme l'État est mal géré. Eh bien dans ce sens ça, Cour des comptes lui-même, comme il était pour faire rapport que le Sénat est l'engagement, le Sénat dit que le bail et Cour des comptes, il passe Cour des comptes rapport pour le faire et rapport Petro-Caribé, et bien par conséquent, Cour des comptes soumet un premier rapport qui sont rapport partiel. Vous soulignez que dans les réseaux sociaux et dans les médias, et remise de rapport partiel, ça qui est bien actualité. Ça illustre qui ça? Un intérêt pour ce dossier de la part de la population? Oui, pas oublier que tu as deux premiers rapports faits sur question Petro-Caribé, l'agent Petro-Caribé. D'abord, tu as un président de la commission éthique et anticorruption, sénateur La Tortue. Ils font un premier rapport, mais le rapport s'est sorti, le Sénat a estimé que le rapport est incomplet. Le Sénat a estimé que le rapport doit aller plus loin. Maintenant, il confie à une deuxième commission. Il confie au sénateur Beauplan pour lui-même continuer à enquêter et pour produire un deuxième rapport. Ce que le sénateur Beauplan a fait. Mais là, il sorti encore, là, tu as une question politique. Il dit que c'est deux sénateurs, mais qui étaient quand même, qui gagnent un courant d'idées politiques par eux. Eh bien, malgré tout, le Sénat s'est senti pas satisfait, il faut avoir une institution indépendante. Et c'est dans ce sens-là, tu as une résolution pour un par Sénat. Et le Sénat confie rapport à la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, lui-même, il fait rapport et il fait un rapport partiel, en attendant que le bail rapport définitif. Là. Vous dites deux sénateurs sont satisfaits et de fait, ils exprimé dans la presse. Satisfaction, est-ce qu'elle vient du fait que la Cour des comptes a l'éthique à ce loin qu'il confirme ça, vous avez dit précédemment? Oui, la Cour des comptes confirme tout ça que vous avez dit dans le rapport. C'est-à-dire, tout ancien ordonnateur et comptable de données publiques qui était épinglé, ni dans le rapport Beaublanc, ni dans le rapport Youria, eh bien, Cour des comptes confirmé donner ça. Cour des comptes a vérifié sur le terrain. Mais je dis mieux, c'est que ni le sénateur La Tortue, ni le sénateur Beaublanc, avant même, depuis qu'ils ont commencé à faire rapport, premier côté, il y a un Cour des comptes, il y a le chercheur ensemble de données dans le Cour des comptes par rapport à plusieurs rapports que le Cour des comptes est sorti sur la situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques. Ça, c'est un rapport que le Cour des comptes fait sortir chaque année. Le Cour des comptes à le souterrain, regarde les quantités de projets financés, comment la situation économique là est, et puis ils font un rapport. Et ni Beauplan, ni Yuri, eh bien, ils ont même dans le Cour des comptes, ils ont un ensemble de données. Ça veut dire que leur Cour des comptes qu'on y a, ils viennent confier le rapport ça, quelles données qu'ils ont gagné déjà. Et puis maintenant, ils viennent vérifier sur le terrain, l'aller, regarder toute cob qui sortit dans le cadre de résolution Conseil des ministres, tu prends, et à joindre tel ministre, tel directeur général, et puis regarder comment tu as dépensé. Est-ce que il y a bon, par exemple 100 millions de gouttes pour un cas d'un projet? Parce que, pas oublier, le Conseil des ministres financé sous forme de projet. Il fait des blocages de fonds sous forme de projet. Et que pour chaque projet, il y a un montant déterminé. Et que le montant, ça, en ministre,
ministère même lui font appel d'offres et son firme capable d'exécuter. Maintenant, coup de compte, il faut regarder. Est-ce que toute loi, règle de droit est respectée dans le cas d'attribution contrat ça et est-ce que le projet a été exécuté réellement? Coup de compte sur le terrain, les vérifier et c'est sur base toute vérification ça que coup de compte même fait sortir un rapport partiel. Maintenant là nous dans perspective prochaine étape, le sénateur Latortue estime que ce rapport doit être transmis sans délai au juge en charge du dossier pour la bonne marge de l'instruction et là où dit et m'a cité dans aucun cas le Sénat de la République ne saurait acheminer au juge d'instruction un rapport partiel pour la conduite du dossier aussi important que Petro-Caribé. Pas oublier, le sénateur Latortue, c'est un homme politique. Il te fait un premier rapport, mais lui-même il a besoin d'un rapport pour ce Petro-Caribé marcher vite. Mais il a souhaité que le rapport ça, partiel que le Sénat recevoir, pour le Sénat à le juge d'instruction via le parquet. Mais pas oublier, le Sénat sont assemblées parlementaires liées. Lorsque le Sénat font travail, la Cour des comptes fait travail là, mais le travail là pas encore fini. Le Sénat n'a pas qu'à voter son rapport partiel. Ça veut dire que pour le Sénat voyer le juge d'instruction, le Sénat n'a pas qu'à prendre, le recevoir et puis le transmettre le juge. Non, le Sénat pour le mettre en discussion. Il peut le mettre en séance et le sénateur pour le voter. Il faut que le Sénat adopte le rapport avant de le juge d'instruction. Le Sénat n'a pas qu'à finir adopter un rapport partiel et puis après pour adopter un rapport définitif. Ça ne se fait pas. En assemblée sénatoriale, il y a une façon de fonctionner. Libre font un rapport, ou fait un rapport, ou fait un rapport partiel pour dire même méthodologie est utilisée. Mais sous tout ça, côté Mouvenio, et puis maintenant, le Sénat recevoir, il est d'accord. Maintenant, ça, c'est un rapport partiel. Maintenant, lorsque le Cour des comptes fait un rapport définitif là, la voie le Sénat, à ce moment-là, le président de l'Assemblée lui-même, il pourra mettre le rapport ça en discussion. Et lorsque l'Assemblée a approuvé le rapport, c'est à ce moment-là que le rapport, le juge d'instruction via le parquet. Ça, vous pouvez approuver le rapport. Il y a le rapport en soi. Oui, mais. Tout ça que le rapport. Parce que c'est son rapport, lui. Là, on soumet devant l'Assemblée un rapport. L'Assemblée a reçu un rapport. Okay, mais est-ce qu'il y a l'autorité de changer tout ou un parti? Ah non, il n'y a pas rien pour faire le rapport. Il n'y a pas rien pour changer. Ok. Maintenant, il y a une formalité, formalité exactement procédurale. Okay. Ça veut dire que le Sénat reçoit un rapport. Eh bien, le Sénat soumet le rapport en Assemblée. Et puis, l'Assemblée, oui ou non, d'accord avec le rapport. Et puis, une fois l'Assemblée a fini de débattre, tout le sénateur pose des questions. Maintenant, au dernier moment, il a voté. Une fois le Sénat a approuvé le rapport, et bien maintenant, quand il y a le président du Sénat, lui-même, il peut écrire paquet, il s'ouvre par rapport à paquet, et paquet lui-même l'acheminer dans le cabinet d'instruction. Ça, c'est la procédure de droit. Vous comprenez? Et ou insister qu'il n'y a pas qu'à faire autrement le monde bonhomme. Non, il n'y a pas qu'à faire autrement. Genre des hommes politiques, par exemple, dans des mesdames de Michel, le sénateur Latortue dit oui, il faut avoir un rapport immédiatement dans le paquet pour juger à commencer à travailler. Non, il n'y a pas qu'à voyer. Pour voyer, il faut statuer. Or, l'Assemblée sénatoriale n'a pas qu'à finir statuer son rapport partiel, après pour la statuer son rapport définitif. Non. Il recevoir, il peut partager avec tout le sénateur, dit mais premier travail qu'on est compte fait. Il y a regarder. Vous comprenez? Mais en attendant que le Cour des comptes finisse le rapport. Okay. Il y a un rapport complet et puis c'est là ça, l'Assemblée va statuer sur le rapport complet. Les informations qui sont dans ce rapport numéro 1, ou pour me citer au rapport partiel, ce sont des informations définitives dans un rapport partiel? Et en principe, tout ça dans le rapport, c'est des informations définitives. Okay. Mais pas oublier le rapport pour qu'on finisse. Okay. Rapport gagné pour le sortir et pour faire la lumière sur 336 projets. Donc, il y aura 14 résolutions sont sorties en Conseil des ministres. Donc, il y aura possibilité, parce que là, il y a une planification, ministère du Tourisme, ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux publics, il y a possibilité que d'autres projets soient analysés et qu'il y ait des éléments portés à la connaissance du public. Et dans le cadre de nouveaux éléments à leur disposition. Non, ce n'est pas possibilité de gagner. Non, c'est ça. Ça veut dire que le Cour des comptes a continué l'investigation, l'a continué à enquêter sur le terrain, l'a continué à recevoir données de certains ministères et organismes publics, l'a analysé tout et puis l'a complété le rapport. Comment le Cour des comptes procéder? Est-ce que c'est audit li a fait sur place et sur pièce? Est-ce que le pouvoir pour par exemple demander un tiers, un contractant et bon moi papier ou information besoin, l'État pas besoin, il faut même pour me clarifier. Cour des comptes, une fois le recevoir dossier, il met une équipe sous pied. Équipe pour aller tout côté que tu as un projet. Ça veut dire que toutes 14 résolutions, telle résolution de dit il y a 200 millions de dollars, 200 millions de dollars pour un projet, Cour des comptes pour regarder d'abord
qui côté projet ça t'est exécuté. Formalité pour faire pour te bailler projet, est-ce que tu as un appel d'offre? Si tu as une loi d'urgence, tu as une loi d'urgence pas appel d'offre ou faire contrat de gré à gré. Mais on prend par exemple simple aéroport de Caille. OK, il est entré dans le cadre de loi d'urgence. Mais est-ce que vous êtes capable de mettre un aéroport dans la d'urgence? Ou capable de faire l'école, ou capable de faire une route, ou capable de faire l'hôpital dans le cadre de la loi d'urgence. Pour qui ça? Parce que il y a une catastrophe naturelle qui crase l'hôpital. Mais on besoin de refaire l'hôpital là, et puis il y a une loi d'urgence, et bien la loi d'urgence ça permet que vous faites contrat. La loi d'urgence c'est pour diminuer les formalités. Oui. Par exemple, si tu as fait un appel d'offre, tu as pour 3 mois, 6 mois, et puis on y a ou si un contrat de gré à gré. Mais le fait que si un contrat de gré à gré, ça ne veut pas dire pour autant qu'un film qui ne pas respecter la loi, non? C'est-à-dire, si film, condition que l'État a bon. Donc c'est allégé, pas annuler les procédures. C'est pas annuler toute procédure. Mais l'alléger procédure. Ça veut dire que si vous décidez le fait que aussi un contrat avec un film, et puis le film, ça pas de délai légal pour le capable de signer un contrat, eh bien là, sans violation de la loi immédiatement liée. Égal, la Cour des comptes a mentionné que, eh bien, dans le cas ça, eh bien, le contrat est mal passé parce que le passé à un film qui n'a pas respecté le délai pour signer un contrat. Ou dit, et m'a cité la Cour des comptes aura à juger de façon distincte les comptes de tous les comptables de deniers publics dont les noms figurent dans le rapport d'audit du Fonds Petro-Caribé. Gon l'autre étape Cour des comptes pour le franchir là. Oui, il y a 2 étapes. Pour ça, depuis la Constitution de 1987, la Constitution vient de mettre le Parlement comme institution qui pour bailler des charges, non seulement à tout ministre, mais avec tout premier ministre qui te gagne l'argent l'État à gérer. Maintenant, je dis, ils font audit. Audit là concerne des premiers ministres, il concerne des ministres, il concerne des directeurs généraux. Maintenant, après audit ça, la Cour des comptes n'a pas de compétence pour juger contre un premier ministre ni un ministre. Mais elle fait audit. Elle fait audit là, son rapport pour dire mettre tout ça ouais, par rapport à l'argent qui est dans mon table dépensé. Mais dans le cas comptable de données publiques, eh bien, la Cour des comptes a une compétence pour la juger contre. Et étant donné qu'elle a déjà fait audit là, il va juger quand il y a pour dire tel directeur général a tant comme dans mail, eh bien, on convoque. Eh bien, on va venir là, on va juger contre. Eh bien, la juge contre eux, ça juge à plat, et puis il a dit, mais c'est tant cop qui était mis à la disposition de vous, sous tel projet, mais j'en ai géré le projet. Si le projet a été mal géré et que ça méritait un arrêt de débat, et puis Cour des comptes a prononcé un arrêt de débat. Mais il n'y a pas qu'à faire dans le cas minutieux parce que Cour des comptes pas gain et autorité. C'est le Parlement. C'est le Parlement. Et c'est ça que fait nous, le Parlement pas qu'à avoir un rapport à juge d'instruction, tout autant que l'Assemblée a pas approuvé. Approuver dans quel sens? Pour l'approuver rapport là, approuver rapport. Il y a des éléments concernant un ordonnateur qui ministre, que une autorité sur lui forme avec l'avant. C'est ça même, parce que c'est comme on a dit, même gens les pour des charges. La Cour des comptes préparer audit sous rapport ministère, l'Ivoire, le Sénat, Parlement. Parlement qu'on y a, il met en commission bicamérale, il va l'analyser, et puis après, sous rapport Cour des comptes là, il est capable de décider, mais c'est lui qui a autorité pour ni ministre, ni pour le ministre des charges. Il dit là, dès demain, il doit gagner l'autre des Cour des comptes et assurer là une composition au tribunal faite pour juger contre eux? Non, c'est pas grand qui dit, non, c'est ça même qu'il va le faire. Okay. Après, Cour des comptes vient faire un rapport définitif là, il remet Parlement, qu'on y a Cour des comptes pour statuer, pour juger contre tout comptable de deniers publics que lui-même dans le rapport par là que l'épinglé. Donc il doit après être balle des débats à tour de bras. Là, exactement. C'est le volet administratif. On finit l'éditeur là pour dire il est difficile de déterminer quand, comment et dans quelles conditions le procès sera réalisé. L'essentiel, c'est d'obtenir le rapport complet de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur ce dossier. Pour le procès de volet judiciaire, il faudrait attendre. Il faudrait attendre parce que nous, pourquoi on a procès déjà? Okay. Donc on a procès. Là, nous avons une étape où le juge d'instruction a collecté quelques données. Mais, ou pas le procès, c'est le juge d'instruction en fin fait enquête, les fin préparer ordonnance, et bien c'est là ça, pour l'envoyer mon juger devant le tribunal criminel, et bien c'est là ça, on va le procès. Merci, M. Bono, ça qui est dans le journal là. Bon, le journal apparaît en première page. René Sylvestre prend les rênes de la Cour de cassation et du CSPJ. Parce que pas oublié, avec amendement constitution, président CSPJ et président de CSPJ, c'est lui-même qui d'office président de la Cour de cassation. Eh bien, tu es gagné par le Sénat, qui est élu ensemble de juges à la Cour de cassation. Eh bien, dans le cas de ça, exécutif là, à raison de 1 juge par siège, eh bien,
3 juges par siège que le Sénat est élu, eh bien, l'exécutif a fait pour prendre un juge par siège, et c'est comme ça, gagné, juge ça a prêté serment, et c'est M. Sylvestre, et un juge de carrière, eh bien, qui était d'abord, était doyen tribunal, il venait, et commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, eh bien, c'est lui-même qui vient maintenant président de la Cour de cassation et du CSPJ. Deuxième titre, des agronomes pour nos communes. Ça fait longtemps, pas de commune dans le bureau agricole communal. Eh bien, c'est une très bonne décision que le président Jovenel prend. Il a fait concours. Après le concours, eh bien, il a recruté une centaine d'agronomes qui pourraient le déployer dans tout bureau agricole en province. Parce que depuis environ 30 ans, Haïti a abandonné la question de l'agriculture, pas d'agronome dans la commune. Eh bien, qu'on y a, c'est pour la première fois depuis 30 ans que pour aller agronome dans la commune. Très bonne décision du président Jovenel. L'autre titre, l'administration moïséenne s'engage à se serrer la ceinture. Et nous avons un 4e titre, bloc et blocage à la Chambre des députés. La Chambre des députés, sous presque 3 ou 4 séances, que le convoqué, fait appel nominal, et puis pas qu'à gagner quorum. Maintenant, est-ce que c'est des groupes politiques qui ont réglé le cause avec l'autre groupe? Est-ce que c'est problème qui viennent? Nous ne connaissons pas, mais c'est le constat que le journal a fait par rapport au niveau de la Chambre des députés. Dernier titre, Haïti National Trust achète en partenariat avec la société Audubon Haïti, le site de Grand-Bois, créant une réserve naturelle privée. Ça encore, c'est une bonne nouvelle. Merci un pile, monsieur Lemoine Bono. Voilà, on a une petite pause, tout coup, tout retour avec Glorieuse Nation, pour connaître ça gagne dans Ticket Magazine. Merci pour fidélité. On va suivre 20 sur 20. On va découvrir qu'on y a ça gagne dans Ticket Magazine avec Glorieuse Nation. Glorieuse, comment vas-tu? Bonsoir Robertson, bonsoir tout internaute et téléspectateurs qui ont regardé 20 sur 20 dans le moment ça. Et ça a un ticket pour vendredi 1er février qui s'est passé, 1er février qui c'est premier jour, enfin vendredi qui s'est passé, qui c'est premier vendredi du mois de février, bien évidemment 1er février, premier jour de mois. Et comme une pour vendredi, ticket qui fait un portrait de Lourdes Anna Chancy qui c'est manager et vraiment une grande fan de BIC. Ça fait 10 ans que la collaboration a duré et Lourdes Anna Chancy qui lui-même a mené vraiment d'une main de maître, capable de dire, et carrière de BIC. Et BIC et Tison Diffé qui sont brand, nous connaissons que BIC gagne également en ligne, donc vraiment Tison Diffé qui sont brand maintenant. BIC qui a également BIC, il passé de présentation comme parolier, comme chanteur. Donc, c'est une femme qui a mené carrière, c'est une femme qui vraiment, là nous voyons BIC devant, et bien, de A à Z, c'est une manager vraiment qui a géré et carrière BIC. Et de plus en plus dans le monde musical, là, nous voyons des femmes qui ont sorti tête pour diriger carrière et différents artistes. Ensuite, bien évidemment, c'est Carnaval. On article autour de Carnaval. Un Carnaval sans son général confirme Dimitri Vorb. Et Dimitri Vorb qui informé que Anessa, son général, il n'est pas sponsor dans Carnaval. L'agence a plutôt pour joindre de l'autre projet. Et Anessa, $150,000 qui était déjà alloué au niveau son général. Li pour aller joindre au moins trois autres projets qui pas carnaval. Donc il y a des acteurs qui vont recevoir et subvention de son général pour carnaval et bien ça yo pas la donne l'argent pour faire l'autre bagaille. Déchargé de fantômes, une apologie de la violence, son article qui sorti vendredi, mais un article qui vraiment est fait chemin sur internet là, surtout par rapport au fait que Fantôme qui c'est un rappeur Barricade Crew il était indexé ticket magazine sur internet là par rapport à couverture que nous-mêmes nous t'ai bail un concert de chanteurs français qui est les Dadjouan qui était venu en Haïti vendredi dernier et Fantôme qui estimait que nous pas bail artistes haïtiens yo valeur yo parce que bon line-up Dadjouan te gain Dadjou seulement comme chanteur et puis on pléiade de DJ haïtien. Donc du coup et article était déjà sorti mais après que Fantôme lui-même il vient faire des tweets vraiment par rapport avec Jean nous couvrir événement bon t'es venu une sorte de bif cap dit
Tevin Gombif qui commençait côté artiste tiré point et Ticket Magazine qui répond pour le dit fantôme pas faire sale pas faire la sortie la tout partout et évidemment article là parlait du fait que décharger qui a parlé de décharger âmes dès que artiste lui même joue dans différents programmes et ben moun rejoindre la parole à l'acte et yo tiré voilà. Ensuite, le torchon brûle entre T-Vice et Philippe Saint-Louis et Roberto Martino qui a réagi à un tweet que Pipo Saint-Louis lui-même était fait pour parler de Afro-Reggae que un pile monde remet partout dans le monde côté bon Afro-Reggae lui-même seulement 15 ans alors que artistes nous musique pas nous goumé en pile pour nous faire des salcons pour nous faire mon ap chanter à tête comme ça. Roberto Martino qui était estimé bon Pipo Saint-Louis fait pour ça alors que il pas jamais parler du fait que il y a des artistes haïtiens, il y a des groupes haïtiens notamment T-Vice qui fait un pile monde dans des grandes salles à l'étranger. Donc Roberto qui estimait que Philippe Saint-Louis était supposé mettre ça vraiment en avant au lieu de parler de Afrobeat qui a fait chemin de par le monde. Ensuite, le Don Bosco FC fête ses 56 ans en grande pompe et équipe football ça qui a 56 ans. Bien évidemment, année ça pour y fêter, il fait plusieurs activités, il fait foire, il fait messe d'action de grâce, il y a une assemblée générale équipe ça qui vraiment fêté en grande pompe tant que titre article deal. Ensuite, janvier 2019, un mois de distinction et de planification pour le sport haïtien. Il y a un pile athlète qui recevoir des honneurs dans le mois de janvier et article ça lui-même lui retracé différents et cérémonies qui étaient faites pour honorer athlètes haïtiens et évidemment il ramener des dates et côté bon au niveau sport haïtien il y a un pile planification qui fait pour jour cap venir. Voilà, c'est ça qui gagne dans Ticket Magazine pour vendredi 1er février 2019. Là, bien évidemment, Ticket Magazine tout côté sur internet là, sur Instagram, Facebook, Twitter et nous capables lire texte sur lenouvelis.com, chercher onglet Ticket et n'a pas différents textes qui publiés quotidiennement dans Ticket Magazine. Merci. Vous suivez 20 sur 20. Nous bon rendez-vous dans l'autre édition. Kembela, pas la guerre.